Salut, c'est Sam et bienvenue sur cette vidéo SamFit Transformation. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. On voit assez peu en général sur YouTube. C'est sur le suivi des progrès, le suivi de la progression, comment atteindre vos objectifs et comment savoir que vous avez atteint vos objectifs ou pas. Quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Alors, reste avec moi parce que tu vas apprendre sûrement des tas de choses sur le suivi des performances et comment connaître ses progrès. Alors déjà, on peut s'interroger sur l'intérêt de suivre ses progrès. Alors pour ça, je te dirais que c'est un petit peu comme être sur la mer avec un bateau et pas avoir de carte. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas où tu es sûr d'arriver nulle part. Donc il faut déjà avoir un plan, il faut savoir déjà où tu veux aller, une direction. Ça, je ne t'en parle pas dans cette vidéo, je t'en ferai une autre si ça t'intéresse. Demande-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur comment établir un plan de bataille sur ce que tu as envie d'obtenir comme objectif et comment y arriver. Aujourd'hui, on va donc voir comment avoir des outils, c'est-à-dire avoir une carte qui te dit où tu es, un GPS qui te dit où tu es et s'il te dit si tu es dans la bonne direction ou pas. Donc déjà, la pertinence de ces outils est donc évidente. C'est une forme de feedback permanent. C'est-à-dire qu'à tout moment, si tu as le doute, si tu ne sais pas si ton entraînement est efficace, si tu ne sais pas si ta nutrition est efficace, il faut que tu aies absolument des outils qui te disent ok, tu es dans la bonne direction, tu te trompes, il y a quelque chose de mal fait ou pas. Et il n'y a pas que te regarder dans la glace qui va marcher. Il y a maintenant des outils extrêmement efficaces qui existent. Il y a même maintenant des applications, mais maintenant on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de quantifier un petit peu nos performances et l'état dans lequel on est. Alors l'avantage du suivi, mesurer ses progrès. Évidemment, voir l'évolution des progrès est quelque chose qui est déjà stimulant, ça permet de garder le moral, d'être bien, d'être motivé, et puis ça permet de voir si on ne se trompe pas aussi. Deuxième intérêt, ajuster le programme si nécessaire. Si en effet on a évalué trop bas ou trop haut performance qu'on voulait et qu'on se rend compte qu'on ne va pas dans la bonne direction, on va pouvoir ajuster en cours de route et pas attendre la fin du programme de 6 semaines ou de 3 mois avant d'ajuster. Donc ajuster, ça peut être important de le faire en cours de route, exactement comme cette histoire du bateau en plein milieu de la mer qui a dérivé. Si tu ne sais pas où tu es, tu ne peux pas savoir que tu as dérivé, tu ne peux pas donc rajuster ton cap pour te remettre sur la bonne direction. Alors on va déjà voir le premier type de suivi, c'est pendant tes entraînements à la salle ou chez toi si tu as un home gym. Donc c'est noter tout ce que tu fais. Les vieux bros, comme je faisais partie dans le temps, ils notaient tout sur un calepin, sur un petit cahier et on notait nos séries, nos répétitions, nos poids, tout. Alors ça permet de voir s'il y a eu des progrès, si tu as fait une répétition de plus ou de pas, si tu as mis 2 kilos de plus ou pas. Il faut savoir qu'on a une bonne mémoire, ok, mais ça peut arriver, on ne se souvient pas de tout et pour avoir essayé, je peux t'assurer que on peut très bien oublier si on était à 45 ou 50 kilos la semaine dernière parce que il y a des dizaines et des dizaines comme ça de chiffres à noter et on peut très bien oublier qu'on était à tel poids ou tel poids. Donc c'est important de le noter. Des fois aussi on a l'impression qu'on en a fait 12, c'est l'impression qu'on en a eu et puis en fait quand on regarde sur le calepin, bah non, on avait fait que 10 la semaine dernière, des répétitions. Donc vraiment c'est important de tout noter pour ne rien oublier, se vider la tête et savoir où on est. Il existe évidemment des applications qui font ça, qui te permettent de mettre une note sur l'application plutôt que sur un cahier. On est à l'ère du numérique, donc on peut bien sûr utiliser une application. Donc ça permettra d'identifier les exercices où tu progresses et au contraire les exercices où tu as tendance à stagner en ce moment. Ça permettra aussi d'ajuster les charges et le volume selon les résultats afin de faire la surcharge progressive et donc de continuer à stimuler la progression. Ça permettra de repérer les stagnations et adapter ton programme pour surmonter l'effet plateau. Et enfin, tu vas pouvoir avoir une quantification sous forme par exemple de poids total de la séance ou de volume total de la séance qui te permettra d'avoir une petite approximation si finalement ça va aller vers le plus ou pas. C'est pas parfait, voilà, savoir que tu as soulevé 5 tonnes de la séance, tu avais fait 4 tonnes 8 avant, bon, ça te permet de dire ok, au niveau intensité et poids, c'est quand même mieux, ça va dans le mieux. Deuxième suivi qui va être important à faire, c'est le suivi des calories évidemment. Donc peser ces aliments, savoir combien tu consommes de calories. Alors tu n'es pas obligé de te faire un programme, tu n'es pas obligé de tout noter et de tout peser, mais il faut qu'en gros quand même tu saches
gauche. Par exemple, là, si je te dis combien tu consommes de calories en moyenne dans une journée ou dans la semaine, si tu ne peux pas me répondre, alors tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas si tu consommes 2500, 3000 calories, donc tu ne sais pas non plus si tu es en déficit, en maintenance ou en surplus calorique. Donc là, ça pose un souci, il faut que tu le saches. Donc pour faire simple, il suffit de noter tout ce que tu manges en quantité et en type de macro, en type de calories sur environ une semaine, en espérant que tu as un équilibre alimentaire qui fait que tu manges à peu près toujours la même chose chaque semaine. Si tu as une vie assez décousue où toutes les semaines tu fais des choses très différentes, là ça va être plus compliqué. Mais là encore, tu peux t'aider d'applications qui existent et qui te permettent de tout noter pour toi et de te dire pour toi sans avoir à calculer combien de calories tu as consommé. Donc voilà, si ça t'aide, fais-le. Et donc ça te donnera une base pour savoir combien tu es actuellement. On verra ensuite qu'avec les autres types de suivi de performance, on va pouvoir ajuster les calories que tu consommes. Alors le troisième type de suivi, ce sont les suivis personnels, c'est-à-dire les suivis de mesures corporelles. Le premier, le plus classique, bien sûr, c'est la balance. Alors comment se peser? Tu vas me dire, c'est assez simple, je monte sur une balance. Oui, je ne vais pas te dire comment monter sur une balance, mais par contre, je vais t'expliquer comment calculer ton poids moyen, c'est-à-dire de faire la moyenne de ton poids, et c'est ce poids qui va être important comme suivi de performance. En effet, beaucoup de personnes se pèsent, par exemple, lundi matin, et puis jeudi après-midi, donc déjà c'est pas dans les mêmes conditions, c'est pas à la même heure, c'est avant repas, après repas, le corps a changé en 2-3 jours, tu t'es fait un gros repas entre les deux, et tu vas regarder ton poids et tu vas te dire, ah j'ai pris 2 kilos. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, comment ça fonctionne et comment mesurer son poids? Il faut savoir qu'il faut se mesurer toujours dans les mêmes circonstances. Par exemple, le matin à jeun, tu vas aux toilettes et ensuite tu te pèses à jeun. Ça permet d'être toujours dans les mêmes conditions, toujours à la même heure, toujours dans les mêmes conditions. Déjà, ça ce qui fait que tu vas voir que malgré ça, ton poids va fluctuer. Tu vas être à 60,2, 60,6 un jour, 61 un autre jour, ça va monter, ça va descendre. C'est normal, le corps fluctue comme ça pour plein de raisons, notamment hydriques, c'est-à-dire que plus ou moins la rétention d'eau que tu vas faire et qu'il va y avoir des changements de poids. Déjà, ça va te permettre de te rendre compte que le poids va changer régulièrement. Alors oui, il faut se peser tous les jours, idéalement. En tout cas, au début. Ensuite, il faudra le faire 2-3 fois dans la semaine, toujours pareil dans les mêmes conditions, une fois que tu seras un peu lancé. Donc au début, tu vas te peser donc, tous les jours dans les mêmes conditions et tu vas additionner toutes ces mesures. Tu additionnes 60, 60,2, etc. Tu additionnes les 7 et tu divises par 7. Tu additionnes les 7, tu divises par 7 et ça te donne ton poids moyen. Imaginons, ça fera 60,3. C'est ça ton poids moyen. Donc c'est comme si tu pesais, en moyenne en tout cas, 60,3. Si ce poids, la semaine d'après, en refaisant une moyenne, il fait 60,5, alors tu prends du poids. Si inversement, tu es à 59,8 en moyenne la semaine d'après, alors en moyenne, tu perds du poids. C'est cette moyenne qui te dira si tu es dans la bonne ou la mauvaise direction. Si tu ne fais pas ça, tu ne sauras pas si tu prends ou tu perds du poids. En effet, les 3 premiers jours de la semaine, tu peux prendre du poids et les 3 jours suivants, en perdre. Donc selon comment tu vas te peser, tu vas avoir une fausse impression et une impression faussée que tu prends du poids ou une impression faussée que tu en perds. Et ça fait que tu vas prendre des décisions ensuite d'ajustement, comme par exemple si tu as l'impression de prendre du poids, tu vas baisser tes calories, ça peut peut-être abîmer ta métabolie et t'empêcher de perdre du poids. Et inversement, si tu as l'impression de perdre du poids, tu vas dire ah bah c'est cool, j'ai le droit à un dessert et tu vas te faire un petit cheat meal ou un petit plaisir et ça va t'envoyer dans le mur, c'est 2 fois plus de calories que tu vas prendre après. Donc fais ta mesure comme ça tous les jours, calcule la moyenne et tu auras ton poids moyen et tu sauras dans quelle direction tu es. Plus tard, tu pourras te peser que 2-3 fois, faire une moyenne de ces 2-3 données et continuer comme ça à mesurer. Il y a bien sûr d'autres outils de mesure du corps. Il y a la balance en pédance-mètre qui sont maintenant pas trop mal et qui permettent d'avoir des taux de graisse, taux d'eau dans le corps, etc. Bon, bien sûr, il y a le PET scan aussi que tu peux faire, mais là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Moi, je te parle d'outils que tu peux faire à la maison. Alors, la balance en pédance-mètre, c'est une centaine d'euros. On en trouve un peu plus cher, un peu moins cher. Prends-en une où on peut mettre les mains, c'est-à-dire où il va y avoir le calcul donc du taux de graisse, taux de muscle, aussi du haut du corps. Ces balances qui ont donc une petite poignée pour les mains vont être un peu plus précises que celles qui ne le font que pour les pieds et elles sont au même prix, donc autant prendre une balance en pédance-mètre comme ça. Alors la balance en pédance-mètre va pas être forcément précise. Elle va te dire que tu es à 22% par exemple de masse grasse alors que tu es à
à 20. Mais c'est pas grave, parce que si là encore tu le fais régulièrement et que tu fais la moyenne, eh bien en général le taux d'erreur de ta balance va rester le même, elle va pas fluctuer. Donc si elle te dit en moyenne une erreur de 2% en trop, elle va continuer de te donner un taux d'erreur de 2% en trop. Donc quand tu seras à 18, elle te dira que tu es à 20. Quand tu seras à 16, elle te dira que tu es à 18. Et donc, même si elle te donne pas la mesure précise, elle te donnera quand même une bonne direction et elle te dira si tu es plutôt dans la bonne direction ou pas. Donc c'est pas inutile. L'autre outil de mesure corporelle, c'est bien sûr le mètre ruban. Prendre le tour de bras, de cuisses, de ventre, de poitrine, d'épaule, etc. Ça peut être très utile. Alors si tu es en perte de poids ou tu cherches à perdre du poids, évidemment, les mesures vont être plutôt à la baisse. Et inversement, si tu cherches à prendre du muscle, on peut espérer que les mesures vont grandir, sauf peut-être le tour de taille qui devrait rétrécir. Alors il faut apprendre à bien se mesurer, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire. On peut très vite faire des erreurs et si tu prends une mesure sous le nombril, sur le nombril, ça peut tout fausser. Donc apprends à le faire toujours au même endroit. J'ai envie de te dire, même si c'est pas là normalement qu'il faut le faire, même si officiellement ça se prend par exemple sous le nombril et que toi tu le fais sur le nombril, c'est pas grave si par contre tu le fais toujours pareil. Si tu le fais toujours au niveau du nombril, tu pourrais normalement, tu vas avoir des changements dans ta prise de mesure qui diront si tu es dans la bonne ou la mauvaise direction. Le dernier outil dont je peux te parler, c'est l'appli à pince cutanée. Donc c'est pareil, c'est un outil, alors ça coûte vraiment rien, 2-3 euros. Ça permet de vraiment voir le taux de graisse local et encore un outil qui te dit si tu es dans la bonne direction ou pas de perte de gras et de prise de muscle. Donc si tu veux progresser, que ce soit une perte de poids ou une prise de muscle, il faut avoir un plan, une direction et il faut avoir une carte, un GPS qui te dit où tu en es. Les mesures des performances et cette carte est ce GPS qui te dit où tu en es et qui te permet donc de vérifier que tu es dans la bonne direction, que tout se passe bien dans ton programme, qu'il est bien équilibré, bien ajusté à tes besoins et surtout à tes objectifs, et donc ça te permet de faire des modifications en cours de route si nécessaire. Donc vraiment, c'est hyper important. De nos jours, tout le monde a un GPS sur son téléphone, dans sa voiture, tout le monde l'utilise. Donc tu te doutes bien que pour l'entraînement, faire sans GPS, ça paraît quand même un peu fou. Donc vraiment, utilise le GPS qui est la mesure des performances pour toujours savoir où tu es et si tu vas dans la bonne direction. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me faire un pouce bleu, à t'abonner si ce genre de contenu sur la fitness, la nutrition, la santé, le bien-être t'intéresse. Abonne-toi, active la cloche des notifications. Et puis moi, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.